Vous rêvez d'une vie plus épanouie et harmonieuse? Et si la solution était dans les couleurs qui vous entourent? ABC Talk vous propose de découvrir les secrets du pouvoir des couleurs avec Marianne Sauzé, architecte d'intérieur et designer depuis plus de 30 ans. Dans cette masterclass exclusive, elle vous révèle sa méthode unique, la Color Décothérapie. Plus de 7000 personnes ont déjà expérimenté cette approche révolutionnaire et en ont constaté les bienfaits. Pour assister à la masterclass Le mystère des couleurs, cliquez sur le lien en haut à droite de l'écran ou en description. Bonjour, je suis Adélia Nollet, clairvoyante, et voici mon index ABC. Merci d'accueillir donc Adélia. Quel joli prénom. Bonjour Adélia. Bonjour Marc. Je dis ça parce que je me rattrape un petit peu. J'ai dit un autre prénom en commençant l'émission, donc voilà. C'est déjà oublié. Ah, c'est déjà oublié. Merci de votre tolérance. Vous connaissez l'origine de ce prénom, Adélia? Alors, il y a plusieurs origines. Je crois que c'est portugais et il y a aussi une origine germanique, il me semble. Ok. Mais, bon, vous le portez bien. Merci d'être là. On va parler évidemment de votre parcours, de votre expertise. Clairvoyante, experte en libération énergétique de l'être. Mais c'est vraiment parce qu'il faut écrire quelque chose. On est d'accord. Parce que là encore, votre champ d'action, si je puis dire, est bien plus vaste. Oui, mais bon, il faut trouver un titre pour que les gens puissent savoir ce que je fais avec eux et qu'ils puissent venir avec un but précis. Ouais. Et donc, du coup, c'est le titre qui me correspond mieux en ce moment. Ouais. Le premier qui me vient à l'esprit, c'est libératrice. Ok. J'ai quand même le sentiment que vous libérez beaucoup de choses. Oui, effectivement. Bah, c'est pour ça que les gens viennent me voir. Ouais, clairement. Ouais. On verra le bel oracle que vous avez amené qui s'appelle Reliance entre terre et ciel, évidemment. On parlera de vos stages, on va parler de tout ce que vous faites, mais j'ai dit tout à l'heure, comment allez-vous la globe-trotteuse? Parce que dans votre histoire, vous êtes une globe-trotteuse. Vous avez vécu dans pas mal d'endroits à travers le monde. Tout à fait. J'ai beaucoup voyagé. Au départ, j'ai voyagé parce que j'ai fait des stages à l'étranger, en Australie particulièrement. Et j'étais une scientifique, donc j'ai été étudier les koalas en Australie au tout départ. Et après, j'ai voyagé un peu partout. J'ai habité aussi dans des pays. Ouais. Le dernier en date, c'est le Costa Rica, où j'y ai passé 4 ans. Et là, on est revenu en France depuis même pas 1 an. Ouais. Et j'ai envie de rester un petit peu en France. Donc, on reste en France et puis on repartira. Et puis, oui, voilà, c'est ça. Ouais. Mais ce qui est intéressant, et vous avez entendu, comme moi, ce qu'a dit Adélia, c'est que vous avez un cursus scientifique. Comment une scientifique de base peut avoir d'un seul coup une relation avec d'autres dimensions aussi flagrantes jusqu'à en faire ce que vous êtes aujourd'hui? Alors, j'ai pas toujours fait ce que je fais aujourd'hui. J'ai commencé en fait par des études de biologie et d'écologie. Et en fait, je me rappelle très bien quand j'étais toute petite, je devais avoir, je sais pas, peut-être 7 ans, j'ai eu mon premier cours de sciences naturelles. Et en fait, ça a été comme une illumination pour moi parce que on mettait enfin des mots sur tout un environnement et un contexte dans lequel on vit. Donc on étudiait la pollinisation des fleurs, des choses comme ça, mais en fait, ça permettait de voir qu'il y avait toute une machinerie derrière qui était intelligente. Et en fait, je l'ai tout de suite vécu comme ça. Et du coup, je me suis tout de suite dit que ça allait être une de mes voies dans ma vie parce que ça me fascinait en fait. J'étais fascinée par tout ce qui est de l'ordre de la nature, la terre, l'écologie, la géologie même, les minéraux, mais d'un point de vue de comprendre la matière en fait, comprendre qu'est-ce qui se joue, qui sont les acteurs, etc. Donc ça m'a vraiment beaucoup animée, ça m'anime encore aujourd'hui. Et vous n'avez pas un seul minéral sur vous? Non. Non. Non, non. Il y a une explication, non? Ah non? C'est juste que ça ne me parle pas forcément. D'accord, mais j'en ai un peu. Ouais, j'ai vu sur les boucles d'oreilles, je me suis dit, ah, quand même. Mais oui, après, j'ai étudié aussi, alors j'ai étudié l'aspect scientifique du minéral. Oui, bien sûr. La minéralogie, toutes ces choses-là. Et donc, du coup, il y avait cette voie très scientifique, très cartésienne, entre guillemets, parce que je ne trouve pas que la science soit cartésienne, mais c'est que mon avis. Ok. C'est un débat. C'est un débat, effectivement. Ouais. Et il y avait aussi, parallèlement, tout mon aspect spirituel, énergétique, tous mes ressentis, parce que j'ai toujours eu des ressentis très puissants, même quand j'étais toute petite. Et savoir des choses avant qu'elles arrivent. Rêve prémonitoire. Avoir aussi des secrets de famille que personne ne disait, mais que moi je savais. Ce qui est un peu dérangeant, ce qui peut l'être un peu, de temps en temps. Ouais. Oui. Mais 18 ans, vous dites le Reiki, donc l'énergétique,
le tarot de Marseille, Oui. l'astrologie. Oui. Tout ça entre dans votre vie très concrètement. Oui. À partir de 18 ans, c'est un peu l'âge où on fait un peu ce qu'on veut, finalement. On est censé. On est censé. Et donc, j'ai eu une forme de liberté qui est arrivée dans ma vie. Et alors, je dirais même un petit peu avant 18 ans, j'ai découvert, en fait, par le biais de magnétiseurs et de médiums, le Reiki. Donc, c'était quand même il y a 20 ans. Et donc, on n'en parlait pas autant qu'avant, il y a 20 ans. Et du coup, c'était un peu quelque chose d'extraordinaire. Et j'ai rencontré, du coup, mon maître Reiki, qui est un médium aussi. Et en fait, c'est comme s'il m'avait fait vivre des choses que je savais en moi depuis toujours. Et je rencontrais quelqu'un qui comprenait la même chose que moi au niveau des sensations, au niveau des ressentis. Et ça a été une première marche, en fait, dans ma vie, de me dire, OK, en fait, il y avait du sens, en fait, derrière tout ce que je ressentais, derrière tout ce que je voyais. En fait, il y a d'autres personnes qui vivent et qui ressentent la même chose que moi, alors à leur manière. Mais du coup, ça a été vraiment il y a eu un avant-après. J'ai plusieurs marches dans ma vie quand même, mais cette marche-là était importante parce que je me suis dit, comme relaxer, comme « Ah, c'est bon, ça va, je suis pas seule ». Quelque chose comme ça, en fait. Ouais, ça existe. Voilà, ça existe. Est-ce que ça ébranle justement le côté, alors même si le scientifique n'est pas nécessairement cartésien, comme vous venez de le dire, mais est-ce que justement ça remet en question certaines choses que dans votre cursus universitaire, vous avez pu apprendre? Non, non, du tout. Non. Pas du tout. Donc on peut très bien avoir les deux, en fait. Hein. Tout à fait. Et c'est pas un problème. Oui, et puis tous mes petits camarades de sciences savaient que je faisais l'énergétique, en fait, que je tirais les cartes. Voilà. Après, je l'étalais pas non plus, parce que c'était un peu ma passion, quoi, à côté. Mais oui, et puis je faisais des soins aux gens, et voilà. Les amis, quelques secondes d'interruption dans ce programme, juste pour vous donner une information importante. Vous savez que chaque jour, sur ABC Talk TV, on aime et on prend le temps de vous recevoir pour parler des pratiques et des praticiens inspirants de par leur parcours et de par leur expertise. Alors peut-être que vous aussi, vous aimeriez partager avec nous votre métier et vous installer ici dans ce studio, sur ces canapés, pour nous dire un petit peu comment vous en êtes arrivé à ce que vous êtes aujourd'hui. Alors si vous êtes à la fois thérapeute, expert, coach, accompagnant de vie et que vous avez envie d'enregistrer un entretien avec moi dans ce studio ABC Talk, il suffit simplement de postuler sur le lien qui est sur cette vidéo ou éventuellement dans la description de la vidéo et vous serez à la suite de cela référencé sur la première plateforme vidéo des thérapeutes accompagnants de vie, coachs et autres experts. Vous, en l'occurrence, je vous le souhaite et je vous dis merci de votre fidélité. Indexabc.fr ou alors le site directement abctalk.fr. Alors, vous allez découvrir le yoga également quand vous êtes en Nouvelle-Zélande. Vous allez, comme vous l'avez dit, vivre au Costa Rica. Et encore une fois, le magnétisme, les magnétiseurs dans votre vie ont une importance. Oui. Alors, comme j'étais passionnée par l'extraordinaire, je le suis toujours, du coup, j'adorais aller voir des gens qui pouvaient percer toutes ces choses. En fait. Dont les médiums. Dont les médiums. J'ai vu beaucoup de médiums, voyants, énergéticiens. Et en fait, ce qui se passait, c'est que dans ma vie, on me donnait toujours une adresse. On me donnait toujours un numéro de téléphone, qui fait que en fait, j'étais un peu jalonnée. Mon chemin était jalonné de toutes ces personnes en fait que j'allais voir et qu'on me recommandait. Et il y en a eu plusieurs qui ont été un peu déterminants. Mais j'ai envie de dire tous, en fait, ont eu un peu des clés derrière qui m'ont permis aussi de faire ce que je fais aujourd'hui. Et il y en a eu plusieurs. Il y en a eu un en particulier que j'ai été voir quand j'avais, je crois, 24 ans ou quelque chose comme ça, ou 25 ans. Et qui... alors moi, bien évidemment... quand je vais voir un clairvoyant, j'ai envie qu'il me raconte plein de trucs sur moi, qui m'explique un petit peu mon chemin de vie, ma mission de vie, tous ces trucs-là. Et en fait, je me rappelle de cet homme très intéressant, où je m'assois et du coup, il me regarde et il me dit « Mais qu'est-ce que vous faites là, mademoiselle ?» Et là, je comprends pas, parce que je dis « Je viens pour que vous me disiez un petit peu, justement, c'est à vous de parler, en fait. » Oui, exactement. Ouais. Et en fait, il me dit « Mais en fait, vous faites comme moi. » Alors moi, je tombe des nues parce que, oui, j'avais des perceptions, mais j'en faisais rien, en fait. Et je ne savais pas, en plus, les ouvrir ou les fermer sur commande. Donc, oui, je faisais de l'énergétique, mais j'avais pas l'impression de faire des choses comme lui, en fait. Et du coup, on s'en est suivi une discussion avec lui où il m'a expliqué un petit peu comment il fonctionnait, etc. Et il m'a donné des trucs et astuces pour, justement, le faire moi-même. Je suis sortie de ce rendez-vous, j'étais en colère en fait, parce que je me suis dit qu'il ne m'avait pas vraiment répondu, il ne m'avait pas vraiment dit... Séance loupée,
Pas du tout, en fait, puisque Oui. finalement, c'était l'effet qu'il fallait dans la séance. Et du coup, c'est resté dans ma tête, bien que j'étais, à l'époque, je crois, prof de yoga. J'étais maître Reiki, donc je faisais quand même de l'énergétique. Mais j'avais pas ce don sur commande de brancher, débrancher les gens et de les lire et de pouvoir, en fait, débloquer, en fait, tous leurs blocages, qu'ils soient émotionnels, psychiques, etc. Mais une fois que vous sortez de cet entretien avec c'est un magnétiseur. C'est un clairvoyant. Clairvoyant. Ouais. Clairvoyant. Une fois qu'il vous dit ça, il faut mettre en application, il faut Et oui. travailler. Et qu'est-ce que vous faites? Et bien, c'est pour ça que j'étais en colère, parce que je ne savais pas faire. Je ne savais pas comment faire. Donc, j'ai continué à faire ce que je faisais, en me disant que la réponse viendrait. Et j'ai continué pendant plusieurs années. Alors, bien évidemment, je faisais aussi du tarot. Là, maintenant, je fais beaucoup moins de tarot. Mais je faisais du tarot. La voyance était là, quand même, pendant les séances de tarot. Mais je pense que ce que j'avais besoin aussi, c'est de confiance en moi, en mes capacités, en prendre ce rôle aussi de pouvoir accompagner l'autre. Et ça a été un chemin, en fait, pendant plusieurs années. Quel a été à un moment donné le déclencheur qui fait que vous dites j'ai plus besoin de tous ces supports, j'ai plus besoin du tarot, de l'astro, du reiki Alors, c'était en 2016, c'est une autre marche de ma vie, où j'ai été voir un énième magnétiseur. Encore un. Encore un. Ouais. Et on me l'avait donné parce que je faisais du yoga et du coup, je travaillais avec une femme en cours de yoga prénatal d'ailleurs. Et elle m'avait donné en me disant, bah voilà, j'ai été voir cet homme, il est magique. Il m'a enlevé tous mes maux parce qu'elle avait eu plusieurs accidents de voiture, etc. Donc moi j'étais là, ah bah c'est super, je vais aller le voir. Sauf que moi j'avais rien qui clochait entre guillemets, tout allait bien, mais j'aimais juste aller voir les gens qui avaient de la magie en eux. Et donc du coup je vais le voir, tout en m'attendant à rien. Et donc je m'assois et donc il avait des machines. Alors je ne sais pas exactement comment il travaillait. Il avait des machines donc il me branche des trucs et il me dit mademoiselle ça va pas du tout. Rien ne va chez vous. Alors je dis ah bon. Donc il m'a dit bah oui je vais vous réaligner et tout parce que je sais même pas comment vous pouvez pas avoir une intense fatigue. Etc. Donc, moi, je lui fais confiance, je dis ok, bon, on s'installe. Donc, il me met sur une table et en fait, il était vraiment de l'ancienne école, enfin de l'école assez religieuse. Donc, il y avait des prières, il y avait des chapelets. Donc, il fait tout son soin. Je ressens pas grand-chose sur l'instant. Bref, je me dis bon, bah, la séance est terminée, je rentre chez moi. Toujours rien. Et pendant la nuit, je me rappelle, je me réveille. Et là, ça a été très compliqué. Ça a été très compliqué parce que j'avais l'impression d'être fiévreuse, comme quand on est un peu dans un délire. Et donc je me réveille en pleine nuit en me disant qu'est-ce qui se passe? Et en fait j'avais cette impression de plus vraiment être dans mon corps. Et j'avais aussi cette impression de ne plus être complètement connectée à moi-même, mais d'être connectée à tout l'environnement, tout l'espace autour, sans rien comprendre des informations qui me venaient. Donc ça n'avait même pas d'utilité. Donc bref, j'essaye de me rendormir tant bien que mal en essayant vraiment de savoir un peu ce qui se passe, de beaucoup m'observer parce que j'ai un sens d'observation quand même de moi qui est assez développé. Donc c'est ça qui me sauve un petit peu, hein, de m'observer, de me dire bon bah t'as peut-être fait un cauchemar, t'es peut-être pas bien, on attend demain matin. Le lendemain pareil, je me sens vraiment pas bien, l'impression de flotter à côté quoi. Vous vous rappelez pas le magnétiseur? Non, je pense que j'ai fait un blackout. Non. Et puis, je sens en fait que c'est pas la voie de le rappeler en fait. Je sens qu'il y a une expérience à traverser. Donc je me fais confiance dans le processus en me disant de toute façon il y aura forcément une solution. Il y aura forcément quelque chose que je vais mettre en place ou voilà, ça va se solutionner. Et donc j'étais professeure de yoga à l'époque, donc je donne mes cours, c'est très difficile parce que j'ai vraiment cette impression de connecter à tout et d'avoir un brouhaha en permanence en moi et d'avoir vraiment plein d'informations, sauf qu'il n'y en a pas qu'une, il y a tout en même temps. Et en même temps, j'ai l'impression de ne plus être dans le même espace-temps non plus. C'est quand même assez... Oui, c'est gênant. C'est très gênant, oui. Mais j'arrive quand même à garder le contact avec la réalité. Et je pense que c'est ça, en fait, qui me permet, en fait, de me sauver, entre guillemets. Hein. Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais... et du coup, bref, je passe plusieurs jours comme ça. En fait, ça dure une semaine entière. Où je demande quand même à ma maman de me faire des soins énergétiques, parce que ma mère aussi est dans les soins énergétiques. Et ça m'aide beaucoup. Et je finis par atterrir tout doucement. Donc j'ai vraiment cette impression que mon corps revient dans mon corps. Et donc bref, j'enchaîne les jours. Et en fait, ces expériences-là reviennent de temps en temps. Et ce qui va se passer, en fait, c'est que des fois,
je vais par exemple lire un livre et je vais connecter avec soit l'auteur du livre, soit en fait ceux qu'il raconte dans le livre. Et je me rappelle d'une fois où je lisais un livre d'une thérapeute chamane qui parlait d'ayahuasca. Et en fait, dans le livre, je me suis comme plongée dans l'ayahuasca. Et c'est comme si je devenais l'ayahuasca, en fait. Alors que j'étais dans mon salon en train de lire le livre. Moi, évidemment, j'ai peur, parce que je ne sais pas l'arrêter. Donc, je referme le bouquin, j'essaye comme je peux, avec mes techniques d'ancrage, etc., de revenir. Ce qui m'aide beaucoup, c'est la nature. Donc, j'utilise la nature pour revenir et redescendre. Ce qui fait que ça me permet de me réancrer. Mais ces choses-là réarrivent de temps en temps. C'est-à-dire qu'on peut être un apéro avec des amis, et hop, ça revient. Et ça dure pendant, je pense, 1 an et demi, à peu près. Oui, tout ça, c'est long, hein. C'est long. Parce qu'en fait, je cherchais des gens qui puissent m'aider. Il n'y en a pas à tous les coins de rue. Et sans jamais reprendre contact avec celui qui est à l'origine de ça. Non, Ah, parce que je incroyable. savais qu'il ne savait pas ce qu'il avait fait. Ah oui. Je sentais que c'était ma structuration à moi. Ouais. Parce que lui, il a cru bien faire, en fait. Lui, il a fait son... J'ai vu ce qu'il a fait. Il a fait des prières. Il a fait, en fait, un boulot de magnétiseur. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a essayé de remettre mon corps à l'intérieur. Sauf que moi, en fait, j'avais des structurations qui me permettaient de partir pour connecter à l'invisible. Et ça, je l'ai su après, en consultant un autre clairvoyant qui m'a beaucoup aidée. Et donc, du coup, pendant 1 an et demi, j'ai tout ça. Et j'étais avec mon conjoint, qui est mon mari maintenant. Et lui savait, parce que bien évidemment, je lui partageais tout ça. C'est la seule personne qui Et puis il a quand même vu sans doute des comportements, des Alors, attitudes j'avais pas différentes, forcément de non comportement. Il voyait quand je partais un peu, mais en fait, je donnais vraiment le change, en fait. Ce qui fait que c'était très intérieur, ce que je vivais. Et du coup, il me dit, écoute, tu devrais quand même appeler ce clairvoyant. Et donc, du coup, j'hésite, parce que je suis quand même passée par une étape avec quelqu'un, donc je commence à me dire, oui, enfin bon, c'est peut-être pas, si je suis encore plus mal après, c'est peut-être pas la bonne chose à faire. Et puis finalement, je finis par le faire. Et du coup, c'était une séance par téléphone. Et cette personne, en 5 minutes, m'a tout remis. Et vous raligne. M'a tout remis. Et non seulement elle m'a tout remis, mais en plus, elle met en place des protections. Ouais. Ce qui fait qu'après cette séance, je peux connecter sur commande. Donc avant, j'avais connecté à tout, je me branche à tout, câble USB partout. Et après, c'est juste un seul câble que je branche sur l'intention que j'aimais. Du moment. Et sur la chose ou l'événement ou qu'importe en fait. Ce qui vous permet de dire que vous êtes clairvoyante. Oui. Bah, en fait, j'ai de la clairvoyance, c'est-à-dire que j'ai de la voyance, mais après, j'ai tous les autres canaux aussi, c'est-à-dire que j'ai aussi... j'entends, je ressens. Clairaudience. Voilà. Ouais. Clairvoyance, on va dire que c'est ce qui définit le mieux. Juste, du coup, il avait fait du mauvais boulot Je pense pas qu'il ait fait du mauvais boulot. D'accord. Je pense juste qu'il avait un protocole qu'il n'a pas forcément adapté, parce que beaucoup de magnétiseurs ont des protocoles, alors peut-être de l'ancienne génération aussi, je sais pas, je suis pas magnétiseuse, donc je pourrais pas dire, mais qui ne vont pas adapter à la structuration énergétique de la personne. Après, il se passe ce qui se passe. C'est-à-dire que si je suis venue dans son cabinet à cette date-là, c'est que vous deviez. C'est que je devais, et puis ça m'a apporté ce que j'ai aujourd'hui. Donc, c'est vrai que sur le moment, on le vit pas comme ça. Hein. Voilà. On se dit, je suis foutue. Mais je suis toute cassée. Mais non, en fait, non. C'était une étape parmi tant d'autres, en fait. Donc, vous êtes aujourd'hui clairvoyante, experte en libération énergétique de l'être. C'est-à-dire que ce que vous avez vécu, vous l'appliquez sur ceux et celles qui vous consultent ? Oui. Et aussi, on va dire que les personnes me consultent soit parce qu'elles ont des problématiques de vie type blocage, qui peut être tout et n'importe quoi, familiale, professionnelle, amoureuse, physique. Et moi, je vais me brancher, j'ai vraiment cette impression-là, de me brancher sur eux et de télécharger des informations qui me permettent d'aller à la racine du problème pour les libérer. Et la racine du problème varie. Ce qui fait que j'ai pas un protocole type, mais qu'en fait, le protocole, c'est la personne qui me l'amène en fonction de la manière dont elle est structurée, elle, énergétiquement. Exemple, j'en ai beaucoup. Une personne qui vous a profondément marqué, par exemple ? Une personne, une jeune femme qui m'appelle
Et rien ne va dans sa vie, c'est-à-dire qu'elle vient de se faire quitter par son conjoint, elle fait des crises d'angoisse, elle est déprimée, elle a des relations extrêmement conflictuelles avec sa maman depuis la naissance, en fait. Elle a plus de sens dans sa vie professionnelle, donc là, il y a vraiment La totale. la totale. Elle coche toutes les cases. Elle coche toutes les cases, exactement. Et du coup, je me branche à elle, et puis on va à la source de tout ça, en fait, de tout ce qu'elle traverse. Et alors, je pourrais pas me rappeler exactement ce qui s'est passé dans la séance, mais en tout cas, je sais qu'on travaille beaucoup sur le lien avec sa maman, qu'on travaille aussi beaucoup sur l'éducation qu'elle a reçue par sa maman, mais aussi l'éducation que sa maman a reçue par sa propre mère à elle aussi. Donc on remonte en fait dans la lignée aussi. On travaille beaucoup ça. Et donc un peu de transgénérationnel aussi. Et puis on travaille son énergie et la manière dont elle va rentrer en lien avec l'autre. Et puis plein d'autres choses que je ne saurais pas me rappeler. Et avec une séance, je crois que c'est 15 jours plus tard, elle m'envoie un message en me disant je suis de retour avec mon conjoint. Transformation. Ouais, j'ai une joie de vivre incroyable. Avec ma mère, tout va mieux. Je sais lui dire les choses, je sais repositionner. Elle n'a plus le même comportement non plus. Ça, c'est... Voilà, ça veut dire que... Alors, ce qui va être intéressant de savoir maintenant, c'est comment est-ce que vous mettez en place les choses. Parce que dans votre protocole, et qu'est-ce que vous faites et comment vous voyez les choses. Mais ça veut dire quoi? On pourrait résumer la situation en disant que vous avez fait un réalignement de son être. Oui, et puis je pense que j'ai aussi... en fait, c'est comme si je recevais des informations qui nous paraissent comme des limitations dans ce qu'on est en train de vivre actuellement dans notre réalité et ce qui va limiter notre réalité. Tout est perceptible au niveau énergétique. Et en fait, ça, des fois, on n'a pas la main sur ça. C'est-à-dire qu'on ne sait pas d'où ça vient. On voit le problème dans la réalité, mais on ne sait pas, en fait, où est l'origine, où est la source du problème. Et moi, comme je vais demander la source du problème, je vais vraiment aller là où ça bloque aujourd'hui. Mais là où ça bloque aujourd'hui, c'est pas forcément dans 10 ans la même chose. Une fois que c'est libéré, c'est libéré. Et en fait, je vais percevoir une information et on va aussi m'envoyer une autre information à injecter. C'est-à-dire que on va pas juste supprimer, on va transformer, on va aussi transformer la perception d'un vécu. On peut libérer de l'émotionnel, parce que des fois, quand il y a trop de stress, je peux pas travailler, donc je vais libérer le stress. Et c'est comme ça qu'on va réussir en fait à transformer. Donc vous recevez l'information du problème et vous recevez l'information de la solution. Oui. Et de l'origine du problème. Et de l'origine du problème. Oui. Alors quand vous dites, et c'est ça qui est important, et je sais que ça va être difficile parce que tout le monde, tous ceux et celles qui ont les facultés que vous avez, et quand vous arrivez à développer en tout cas, ont du mal à mettre des mots, parce que c'est difficilement explicable. Mais quand vous dites « je reçois l'information », comment est-ce qu'elle vous arrive à ce moment-là, cette information ? Parce que vous faites en visio, j'imagine que vous avez des consultations en visio, donc comment elle vous arrive l'information? Vous la visualisez, Je vois, je ressens. C'est-à-dire que je vais ressentir une émotion d'un vécu de la maman, par exemple, qui bloque. Aujourd'hui, la fille. Et donc, comment est-ce que comment vous recevez l'information? Quand vous dites « je vois », c'est-à-dire c'est des images. Ok, donc vous avez des images en face de vous. C'est des images sur un écran mental. Des fois, je vois les arbres généalogiques. En fait, ça va vraiment dépendre de la personne. Et des fois, en plus, comme c'est aligné à la personne pour qu'elle, ça lui fasse du sens. Des fois, je vais même parler en citation, parce que la personne, ça lui fait sens qu'on lui dise ces citations-là. En fait, c'est des mots qui sont vraiment calés sur la structure énergétique de la personne. Donc, en fait, moi, ça a du sens pour moi parce que je comprends le vécu de la personne. Mais ça a surtout du sens pour la personne quand je le dis ou quand je vais même juste, des fois, je ne dis pas les choses. J'ai juste à travailler en énergie et ça libère. Et la personne, je sens qu'il y a un poids. Des fois, elle sent rien, parce que ça dépend des gens. Mais après, par contre, ça change dans leur vie. Et ce qui est intéressant de ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est parfois une séance. Parfois une séance. Moi, j'ai beaucoup d'exemples d'une séance. Alors, c'est pas tout le monde le cas. Bien sûr. Parce que, en tout cas, ce qui est libéré dans une séance, si on retravaille après, ça sera pas exactement la même couche qu'on va travailler. Ça sera une autre couche, parce que des fois, il y a plusieurs nœuds qui font qu'on a une réalité telle qu'elle. Donc, ça va dépendre des gens. Et c'est aussi pour ça que, du coup, maintenant, j'ai créé des programmes d'accompagnement où, là, quand on a vraiment besoin de travailler beaucoup de choses, ou quand on sent qu'on a besoin de faire un vrai travail de fond, et du coup, je crée des accompagnements où, là, c'est en groupe aussi que ça se passe, parce que j'accompagne aussi en groupe. Donc, visio, groupe. Visio, groupe. OK. Ou
présentiel, Groupe. stage, j'en fais un par an pour l'instant. Voilà, en mode immersion, En mode où on immersif, vit quelque chose pendant combien de temps? Une semaine. Ah, c'est une semaine complète. Oui. Ok. Et là, du coup, j'accompagne, entre guillemets, d'une manière holistique, parce que moi, je suis aussi professeur de yoga, Ouais. méditation, Ouais. pranayama, enfin, respiration. Donc, en fait, il y a tout un accompagnement aussi du système nerveux, qui est très bénéfique quand on travaille l'énergétique, parce que, en fait, c'est totalement lié. Et puis du corps aussi. Donc là, il y a vraiment aussi des avant-après dans les stages immersifs, parce qu'on travaille tout. Donc on peut avoir une consultation en one-to-one avec vous, Tout à fait. en visio, ou être en immersion une fois par an, Oui. pendant une semaine. C'est ça. Qui sont les gens qui viennent vous voir? Tout le monde. Ouais, j'ai vraiment de tout. Alors j'ai beaucoup de femmes, mais je pense que c'est dans le milieu de la spiritualité. C'est un peu. Mais j'ai de plus en plus d'hommes. C'est intéressant. Et j'ai tout le monde. J'ai même des mamans qui viennent me voir pour travailler la relation avec leur adolescent, par exemple. C'est très conflictuel, et puis on fait une séance ou deux, et puis les relations sont plus du tout les mêmes. Et ça, c'est joli. Ce qui est extraordinaire, c'est que, évidemment, alors, il y a un suivi, j'imagine, donc vous connaissez la suite. Oui, alors des fois, non. Ouais, Des fois, 3 ans plus c'est pas tard, systématique, ouais, bien sûr. j'ai quelqu'un qui arrive qui me dit « Oh, au fait, mais là, j'ai besoin, tout a changé, mais là, j'ai besoin d'un petit coup de boost. » Donc, et moi, j'adore, parce que là, j'adore voir que les gens s'expansent dans leur vie, en fait. Vous formez? Alors, je forme aux perceptions subtiles, du coup. Parce que comme je débloque plein de choses, je débloque aussi les perceptions subtiles chez les gens, s'ils ont envie de faire ça. Par contre, il faut qu'il y ait un but, c'est-à-dire que je ne vais pas juste débloquer pour nourrir l'ego. Je vais débloquer pour que ça soit une pratique, soit qui vont les enrichir personnellement, soit pour aider aussi. Débloquer les perceptions utiles, c'est de la médiumnité? Subtile, pardon, et utile. Et utile. Tant Très qu'à faire, utile. ça peut être utile. C'est de la médiumnité? Développer ses Oui. capacités médiumniques? Oui, c'est ça. Qui vont être spéciales en fonction de la personne. C'est-à-dire que tout le monde ne va pas avoir les mêmes canaux qui vont se déverrouiller en fonction de qui on est. Il y en a, ça va être plus de la clairvoyance, d'autres plus du clair ressenti. Enfin voilà. Il y a des gens qui arrivent, qui viennent pour justement le côté formateur que vous pouvez avoir, avec rien. En tout cas, qui sont convaincus de ne rien avoir. Oui. Mais pourtant, ils ont en fait. Puis tout le monde a, mais qui arrivent au niveau zéro, je veux dire. Oui, tout à fait. Mais en fait, on va... parce que, alors, quand j'accompagne à ça, j'ai 2 niveaux. Et le premier niveau, c'est en séance personnelle avec moi. Et il y a 4 séances. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas débloquer les capacités subtiles tout de suite, enfin les capacités psychiques, parce que j'ai pas envie que ça fasse comme moi. Ouais. Et du coup, je vais réaligner tout. C'est-à-dire que je vais réaligner toute l'énergie de la personne pour qu'elle puisse, en fait, s'en servir et pas que ça soit décalé. Parce que si c'est pour fuir la réalité ou si c'est pour nourrir l'ego qui n'est pas bien positionné, la personne ne va pas se sentir forcément bien avec ses capacités. Et puis aussi, il faut savoir que quand on débloque ses capacités, ses perceptions, ce qui n'est pas réglé dans la matière ne sera pas réglé dans les perceptions non plus. Donc c'est pour ça qu'on réaligne. Et en fait, en faisant ça, au bout de la 2e séance, généralement, les gens ils commencent à avoir des perceptions. Et on a plein d'exercices aussi, mais qui sont calés sur la personne. C'est-à-dire que ça ne va pas être les mêmes exercices. Là, par exemple, j'accompagne plusieurs personnes en ce moment. J'accompagne quelqu'un qui est très artiste, qui va beaucoup dessiner. Et en fait, il faut que ça passe par le dessin. Et bien sûr. Pour qu'elle accompagne en fait les personnes. Et du coup, c'est merveilleux de voir ça, parce qu'au bout de la 2e séance, je lui fais des tests et en fait, la personne aussi prend confiance en elle. Bien sûr. Parce qu'on a tous ça. Est-ce que c'est pas ça la base? Si. Si. C'est la confiance en soi. Oui. Voilà. Oui, tout à fait. Qui permet ensuite l'ouverture, comme on dit. Tout à fait. Et puis la sécurité aussi intérieure, parce que on peut avoir peur en fait aussi de développer ses capacités et d'être envahi et de plus rien contrôler, ce qui m'est arrivé. Et du coup, j'arrive à aider puisque je sais ce qu'il ne faut pas faire. Donc vous intervenez dans cette libération des limitations, qu'elles soient physiques, psychiques, mentales, émotionnelles, inconscientes, invisibles. Tout ça, c'est le package. Hein. C'est le package. Ouais, c'est ça, c'est intéressant. Et il y a ce joli coffret. Oui, tout à fait. Alors celui-là, on va le montrer évidemment parce que évidemment, il est très très beau. Je vais le mettre ici. Voilà, il est là. Ce joli coffret, Reliance entre terre et ciel, c'est aux éditions Trajectoire que je salue d'ailleurs au passage. Il est beau et
Un petit mot donc sur ce coffret. Eh bien, Ça aussi, c'est de la canalisation ou... Alors oui, alors lui, c'est par l'intermédiaire d'un rêve. Jamais je me serais dit un jour que j'écrirais un oracle. Okay. Et j'ai fait un rêve. Et en fait, tout s'est enchaîné, où j'ai eu tout qui est arrivé, et toutes les cartes. J'ai trouvé mon illustratrice 2 jours après. Ça a été, c'est très comme ça aussi dans ma vie. Donc, et du coup, ben voilà, il est là. Est-ce que vous continuez encore aujourd'hui à comment on appelle ça, à consulter autant que vous avez consulté? Non. C'est fini ça? Ouais, c'est fini. Enfin, c'est fini. Je suis toujours intéressée, mais on va dire que j'en ai plus besoin pour l'instant. Puis en plus, ce qui est vraiment chouette avec ma technique, la manière dont je l'aborde, c'est que à chaque fois que moi je suis en consultation avec un de mes clients, eh bien, je vais aussi évoluer en conscience. C'est-à-dire que je vais percevoir le monde à sa manière, et les informations en fait qui me sont transmises à travers la personne m'aident aussi dans ma vie. C'est-à-dire que c'est voilà, et du coup je me développe tout le temps en fait, puisque plus j'ai de clients, plus j'ai de perceptions du monde différentes, plus moi j'augmente aussi en conscience et puis en capacité, et puis donc non, je vais beaucoup moins, et puis voilà, j'ai eu des déboires quand même. Ah ouais. Ouais, j'en ai eu plusieurs, donc voilà, je préfère. Voilà, j'ai pas besoin en fait. Oui, c'est ça, vous n'en avez pas besoin. Ouais. C'est pour ça que, encore une fois, quand on aime en France mettre des étiquettes parce qu'il faut se donner un titre, le côté clairvoyante, mon Dieu, que c'est réducteur. Au vu de tout ce que vous proposez, de l'accompagnement que vous suggérez, voilà. Mais bon. Après, je pense que chacun mettra le titre qu'il a envie de mettre. Voilà, et puis ça fait tilt. Bien sûr. Voilà, en fonction des gens, puis l'énergie aussi. Exactement, de la personne. Essentiel. C'est pour ça qu'on crée des index. Et encore une fois, je dis toujours, être accompagné par quelqu'un, ça me semble parfois dans un parcours de vie essentiel. Mais ce qui est important, c'est de connaître l'énergie que vous dégagez et qu'est-ce qui fait votre histoire et comment est-ce que vous en êtes arrivé à être celle que vous êtes aujourd'hui. C'est ça qui est important. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de vous, de cet échange? Que, en fait, c'est pas... Des fois, on se fait un monde de plein de choses qu'on traverse dans nos vies qui peuvent être difficiles ou compliquées. Mais il y a toujours des gens, en fait, parce que mon expérience, elle est ce qu'elle est, mais tous les gens que j'ai rencontrés, en fait, m'ont aidée. C'est-à-dire que se développer, en fait, et puis aller mieux dans sa vie, c'est aussi des personnes qu'on va rencontrer sur notre chemin qui vont nous aider, en fait, qui vont nous guider, qui vont nous accompagner. Et des fois, peut-être qu'on voit pas, on se croit seul, en fait, on se sent seul avec tout ce qu'on traverse. Notre tristesse, c'est nous qui l'avons, nos difficultés aussi. Et en fait, de s'ouvrir à connecter aussi avec les personnes qu'on ressent être les bonnes, et ben ça permet de vraiment avoir un chemin d'évolution. C'est-à-dire que, ok, on est seul et on meurt seul, mais on a tout un collectif en fait qui nous accompagne. Et ça, je trouve que c'est de la générosité qu'on peut trouver le long de son chemin. Donc, quelle que soit la personne que l'on rencontre, il y a un sens. Tout à fait. C'est sûr. Oui. Bon. Merci infiniment, Adélia. Merci beaucoup. Procurez-vous, on va vous mettre le lien autour de la vidéo, bien sûr, pour que vous puissiez vous procurer ce joli coffret qui est très, très bien illustré. On a dit le nom de la personne qui illustrait? C'est Claire Ibon. Claire. Que j'embrasse. Voilà, qui dessine très, très bien avec ce petit côté pastel. Il y a des choses très intéressantes et très belles. Et j'ai tiré une super carte. Oui, c'est vrai. Bon, je suis super content. Merci beaucoup, Adélia. Merci, Marc. Merci. Commentez avec bienveillance, comme toujours. On lit tous vos commentaires. Vous avez l'intégralité des liens pour entrer en contact avec le site internet, avec tous les accès et actualités d'Adélia sur sa page Index. Et nous, on se retrouve très vite pour un prochain portrait. Salut à tous.